السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son noble livre, nous a ordonné l'accomplissement de la prière dans de très nombreux versets. Il nous dit tabaraka wa ta'ala wa aqimu s-salata wa atu z-zakah, tout comme il nous dit warka'u ma'ar raki'in, et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Dans un autre verset, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et certes, on a rattaché à l'accomplissement de cette prière une multitude de bienfaits, tous plus grands les uns que les autres. Chacun de ces bienfaits sont meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il peut renfermer. Hier, en introduction, nous avons mentionné certains bienfaits de la prière. Parmi les bienfaits et les mérites de la prière, le fait que la préparation et tout ce qui vient avant la prière soit également rattaché aux récompenses. Les ablutions sont une cause pour se voir effacer ses péchés, se nettoyer de ses impuretés, l'effacement des fautes, l'élévation en degrés. Deuxièmement, al-adhan, c'est une cause pour obtenir l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une cause pour se voir pardonner ses péchés. Troisièmement, entre l'adhan et l'iqamah, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'on ne rejette pas les invocations. Quatrièmement, les pas accomplis en direction de la mosquée. Lorsque tu marches, on t'élève en degrés, on t'efface des péchés, on t'inscrit des hasanat, des récompenses. Cinquièmement, si tu obtiens les meilleures places à la mosquée et que tu te retrouves au premier rang car tu es venu tôt, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith: Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala ahli saffil muqaddam. Certes, Allah ainsi que ses anges prient sur ceux qui sont dans le premier rang. Prient sur ceux qui sont dans le premier rang. Quant à l'explication de la parole d'Allah, la prière d'Allah sur son serviteur, le tabi'i Abul Aliyah, rahimahullah ta'ala, a mentionné, comme le dit l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, que c'est les éloges d'Allah Azza wa Jal adressés à son serviteur. Allah fait les éloges de son serviteur auprès des anges rapprochés. Et d'autres parmi les gens de science disent, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le touche de sa douceur, na'am, le touche de sa douceur, na'am. Voici un énième bienfait, le tout alors qu'il n'est même pas encore entré en prière. Parmi les grands mérites de la prière, celui qui prie 2 unités de prière le matin, c'est-à-dire après le lever du soleil, ça lui vaudra comme reconnaissance pour les os qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, pour ce corps, pour ses membres, pour ses articulations de manière plus précise. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Ala kulli sulami minan nasi sadaqa. Pour chaque articulation qu'ont les gens, il y a une aumône à faire, une sadaqa. Une sadaqa. Chaque articulation que tu as, à savoir 360, tu te dois d'être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, donc de faire une aumône. Et est-ce qu'on fait tous 360 aumônes par jour? C'est une chose qui est grande. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le remède en disant: Ta'dilu bayna thnayn sadaqa.
وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها, tu réconcilies entre deux personnes, c'est une aumône. Tu aides une personne à monter sur sa monture, c'est une aumône. Tu portes ses provisions, c'est une aumône. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah, la bonne parole est une aumône. Et là, en relation avec la prière et le fait d'aller à la mosquée, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, chaque pas que tu feras pour la prière, c'est-à-dire en direction de la mosquée, est une aumône. Tu enlèves une nuisance du chemin, c'est une aumône. Et 2 rak'ah accomplis suffira ou suffiront. On a aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Man ghada ila al-masjidi aw rah a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama ghada aw rah. Quiconque va à la mosquée ou rentre de la mosquée, Allah lui prépare ce qu'on prépare à l'invité au paradis à chaque fois qu'il part et revient. Parmi les récompenses qui ont été apprêtées pour ceux qui vont à la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans la pénombre vers les mosquées de l'obtention d'une lumière totale, d'une lumière complète le jour de la résurrection. Ils marchent pour accomplir la prière du Fajr, ils marchent pour accomplir la prière du Isha. À la mosquée, voici la bonne nouvelle qu'on lui annonce. Un 10e mérite qui apparaîtra le jour de la résurrection, qui sera accordé à tous ceux dont les cœurs étaient rattachés aux mosquées. En effet, parmi les 7 qui seront plongés sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection, ce jour durant lequel il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, un homme dont le cœur était rattaché aux mosquées. Un homme dont le cœur était rattaché aux mosquées. Ce jour terrible. Ce jour où la terreur, l'affliction et la lourdeur ne sera pas supportable. Ce jour où le soleil sera rabaissé au-dessus des serviteurs, à distance d'1 mille. Mais là, 7 catégories de personnes qui ont été réunies dans ce hadith en seront préservées. Et parmi les 7, un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Comme s'il ne pouvait s'en passer, comme si c'était son oxygène. Sa vie bat au rythme des prières. Et lorsqu'il sort de la mosquée, son obsession est à quand le retour à la mosquée. Sa journée n'est finie que lorsqu'il s'est acquitté de ses 5 prières et reprend pareillement. Voici 10 mérites et nous ne sommes même pas encore entrés dans la prière obligatoire. Permettez-moi donc d'entrer dans le vif du sujet. Le voici debout. Te voici debout face à la Qibla, vêtu comme il convient, purifié. Tu sais devant qui tu vas te tenir, tu sais devant qui tu vas comparaître, le Seigneur immense, le Seigneur des cieux et de la terre. Et par la parole de la grandeur, tu vas entrer dans la splendeur de la salat. Tu lèves tes mains à hauteur des épaules ou du lobe des oreilles en disant Allahu Akbar. Allah est le plus grand.
tu prononces cette parole qui est une des 4 paroles les plus aimées chez Allah, une des 4 paroles sur laquelle le soleil ne s'est pas levé sur meilleur. Tu dis Allahu Akbar, une des paroles qu'Allah aime le plus. C'est-à-dire qu'Allah est plus grand que tout. Dans sa seigneurie, il n'y a pas de seigneur, avec lui, il n'a pas d'égal. Allahu Akbar, c'est le seul créateur, le seul gérant, le maître des cieux et de la terre. Il est plus grand que tout. Allahu Akbar, dans sa divinité, c'est le seul réellement digne d'être adoré. Tout ce qui est adoré en dehors de lui ne le mérite pas. Allahu Akbar, dans ses noms et ses attributs, il n'y a pas plus grand qu'Allah dans la perfection de ses noms et la splendeur de ses attributs. Allahu Akbar, dans son jugement, il est juste, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'injustice dans son jugement. Allahu Akbar, dans son décret. Rien ne se passe dans les cieux ni sur la terre sans qu'il ne le veuille. Il a tout su et lorsqu'il veut, ça se réalise. Allahu Akbar, par cette parole, tu entres en prière. Tu laisses la dunya de côté et tu te diriges entièrement vers ton Seigneur. Ton cœur s'illumine de cette lumière et ses conséquences resplendissent sur ta personne. Allahu Akbar, te voici dans la prière, en train de louer, d'invoquer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Puis tu prononces dua ou l'istiftah, l'invocation de commencement. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous en a enseigné plusieurs. Parmi celles-ci, le prophète alayhi salatu wa salam a entendu un homme dire Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, qui est-ce qui a prononcé ces paroles? Adibtu laha, futihat laha abwabu sama. Je m'étonne de ces paroles-là. Pour celles-ci, les portes des cieux ont été ouvertes, rapportées par l'imam Muslim. Voici un bienfait. Le premier, at-takbir. Le deuxième, dua al-istiftah. Dans un autre hadith, toujours dans le recueil de l'imam Muslim, لَقَدْ رَأَيْتُ 12 مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا. Ces belles paroles, les anges se concurrencent pour les rapporter dans l'élévation vers Allah tabaraka wa ta'ala. إِلَيْ يَرْفَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Vers lui remonte la bonne parole. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Et la bonne œuvre est élevée. Il l'élève. Alhamdulillahi kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Un homme, derrière le prophète alayhi salatu wassalam, est entré en prière en disant Allahu Akbar. Puis il a dit Alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Le prophète alayhi salatu wassalam a informé après la prière qu'il a vu une 12 d'anges se concurrencer à qui aura l'honneur d'élever cette parole. Puis tu entres dans le troisième bienfait de la prière, dans Souratul Fatiha. Dans Souratul Fatiha. Et qui te dira ce qu'est Souratul Fatiha? Une sourate qui a été révélée, et jamais un prophète n'a reçu meilleur. Un ange a été envoyé pour informer de cette sourate. Une porte s'est ouverte, jamais elle n'avait été ouverte pour cette sourate. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle du mérite de cette sourate. Et nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala, le Très-Haut, dit Qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi ithnayn. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux.
إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين, lorsque le serviteur dit, donc la prière, ce qui est voulu, c'est le Fatiha. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Qal Allah, Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. C'est-à-dire, il a manifesté ma perfection. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit Athna alayya abdi, mon serviteur fait mes éloges. Lorsque le serviteur dit Malik Yawmiddin, Allah dit Majjadani abdi. Lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah le Très-Haut dit Hadha bayni wa bayna abdi, ceci entre moi et mon serviteur. C'est toi seul que nous adorons et vers toi seul, ou bien auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ça c'est Tawhid, ça c'est la ilaha illallah. Tu proclames l'unicité d'Allah Azza wa Jal et attestes que il est le seul à mériter l'adoration et que tu la lui restitues pleinement et exclusivement. Puis tu demandes à Allah Azza wa Jal Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, non pas de ceux qui ont couru la colère, wala dallin, ni des égarés. Allah dit Wali abdi ma sa'al. Hadha bayni wa bayna abdi wali abdi ma sa'al. Ceci entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Allah t'exauce, Allah t'accorde, te fait connaître la vérité afin que tu l'empruntes. Te fait connaître la vérité afin que tu l'empruntes. Puis il te permet de rester dessus. C'est ces deux guidées qu'Allah Azza wa Jal t'accorde. La connaissance de la vérité, sa mise en pratique et son affermissement dessus. Tout cela, on est encore dans Souratul Fatiha. Tu viens d'entrer en prière. Lorsque tu as fini la récitation de Souratul Fatiha, après avoir observé que c'était une invocation, Al-Fatiha est une dua. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal, tu mentionnes la grandeur de ses noms, de ses attributs, puis tu lui demandes. Et il nous a été légiféré à la fin de Souratul Fatiha de dire Amin. Oh Allah exauce, c'est une dua ba'da dua. Al-Fatiha est une dua et Amin est une dua. C'est une dua après avoir prononcé une dua. Et sur ce ta'min, il y a une grande récompense. Un quatrième mérite de la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Idha ammana al-imam fa'amminu. Lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, car celui qui dit Amin en même temps que les anges se verra pardonner ses péchés passés. Voici la récompense. L'expiation des fautes. Allahu Akbar. Combien te prend de temps le fait de dire Amin? Quelle difficulté engendre? Ou bien quelles conséquences ça a sur toi, sur ton temps, sur... Quel effort? Aucun. Mais on est distrait des récompenses, on est distrait de la splendeur de cette prière. On t'efface tes péchés. Puis, tu redis Allahu Akbar et tu t'inclines, tu descends en inclinaison. Et l'inclinaison, c'est la posture de l'immensification du Seigneur. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. Quant à l'inclinaison, immensifiez-y votre Seigneur. C'est une posture à laquelle on a rattaché les paroles d'immensification. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Exempt soit Allah de tout défaut, l'immense. Tu dois ressentir cela. Tu t'humilies devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes.
Puis tu te relèves du ruku' et tu passes au 6e bienfait en disant Sami Allahu liman hamidah. Puisse Allah exaucer celui qui le louera. Rabbana wa lakal hamd. Ô notre Seigneur, ou plutôt Na'am notre Seigneur, à toi revient la louange. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui dont la parole sera en concordance avec les anges, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, on lui pardonnera ses péchés passés. On lui pardonnera ses péchés passés. Et un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, en se relevant, a dit Sami Allahu liman hamida. Et il a entendu un homme derrière lui dire Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Des louanges abondantes, bonnes et bénies. Le prophète alayhi salatu wassalam, après la prière, a dit qui a dit ces paroles? Il n'a dit que du bien. Et j'ai vu une trentaine d'anges se concurrencer ou accourir pour écrire, qui sera le premier à écrire ces paroles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es debout devant le Seigneur des mondes, tu le pries et reconnais sa grâce sur ta personne du fait qu'il a fait de toi un musulman, du fait qu'il t'a permis de te soumettre à lui en accomplissant cette prière. Et là, tu vas descendre dans une posture qui est le paroxysme de la soumission. Le paroxysme de la proximité d'avec ton Seigneur. As-sujud, la prosternation. La prosternation. Tu passes au 7e mérite incommensurable de la prière. Tu passes au 7e bienfait. Et tu seras dans la posture la plus proche. Le moment le plus la posture dans laquelle tu seras le plus proche d'Allah Azza wa Jal. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. La posture dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Faites donc beaucoup d'invocations. C'est une posture qui est une occasion de demander à Allah Azza wa Jal. Et en prosternation, il y a beaucoup de mérites et de bienfaits. Premièrement, c'est la posture dans laquelle tu es le plus proche de ton Seigneur. Deuxièmement, c'est une posture dans laquelle on t'élève en degré. Troisièmement, c'est une posture dans laquelle on t'efface des péchés. Quatrièmement, c'est une posture prompt à l'exaucement des invocations. Cinquièmement, c'est une cause pour avoir l'honneur d'accompagner, d'avoir la compagnie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, alayka bi kathrati sujudi lillah. Prends soin de beaucoup te prosterner pour Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'a. Car tu ne te prosterneras pas pour Allah en accomplissant une prosternation sans que par cela Allah t'élève en degré, t'efface un péché. Sans que par cela Allah ne t'élève d'un degré et fasse tomber de toi une faute. Allahu Akbar. Pour chaque prosternation. Pour chaque prosternation. Dans Salat ou Tarawih, si tu fais en une nuit 11 raka'at, combien d'élévation, combien d'effacement de péché? Les 5 prières par jour, combien de prosternation? Combien d'effacement de péché? Combien d'élévation en degré? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم جدير أن يستجاب لكم. Quant à la prosternation, faites des efforts dans les du'a, dans les invocations. Car ça sera propice à ce qu'on vous exauce. Et là, le célèbre hadith, poignant et bouleversant, de Rabi'atu ibn Malik, as-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour lui a dit, « Sal, ya Rabi'a, oh Rabi'a, demande-moi, que souhaites-tu » Alors il a réfléchi. Il était au service du prophète, alayhi salatu wassalam. Il aurait pu lui demander des biens, il aurait pu lui demander un cheval, un âne, une monture, il aurait pu lui demander un logement, il aurait pu lui demander une épouse, il aurait pu lui demander. Non. Dans certaines versions, il a même consulté son épouse. Il a même consulté son épouse. Laisse-moi un temps, message d'Allah. Il a réfléchi, il est revenu. Savez-vous ce qu'il lui a demandé? La hawla wa la quwwata illa billah. Il lui a dit, As'aluka murafataka fil jannah. Je te demande à être en ta compagnie au paradis. Je te demande ta compagnie au paradis. Allahu Akbar. Ce compagnon aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam, il l'avait devant lui, il le côtoyait quotidiennement, mais il pensait déjà, de par l'amour très fort qu'il lui portait, lui témoignait, au moment où il serait séparé de son bien-aimé. Il y pensait déjà. Et son lien avec Allah Azza wa Jal est tellement fort qu'il pense au retour vers Allah. Et se dit, si le prophète alayhi salatu wassalam, ou lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entrera au paradis, il sera au plus haut niveau du paradis. Et que si lui entre au paradis, peut-être qu'il ne sera plus avec son bien-aimé, celui qu'il a tant affectionné. Alors voici sa demande. Savez-vous ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit? Fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi donc sur ta personne par la multitude de prosternations. Fais beaucoup de prosternations afin d'obtenir ce que tu demandes ici. Et beaucoup de prosternations, c'est la mention de la prière par ce qu'elle a de plus splendide, sa prosternation. En d'autres termes, fais beaucoup de prières afin d'obtenir ce que tu recherches tant, ma compagnie au paradis. Et les savants nous disent que si cette parole a été adressée à Rabi'a radiyallahu anhu, sa portée est certes générale sur les membres de la communauté qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit et qui espèrent être en sa compagnie au paradis sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes la prière, si tu fais beaucoup de prières, tu pourras espérer rentrer dans ce hadith. Wala hawla wala quwwata illa billah wa nas'alullaha min fadli. Puis le serviteur entre dans le 8e mérite. Il dit Allahu Akbar et se met en position assise entre les deux prosternations. Et là dit Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Il demande à Allah de lui couvrir son péché. Il demande à Allah de lui effacer son péché. Il demande à Allah de le prémunir des conséquences dévastatrices du péché. Lorsqu'il dit Rabbi ghfirli, ça comprend ces trois choses-là. As-sitr, al-mahu, wal-wiqaya,
il est dans la prière, humilié face à son Seigneur, Allah Azza wa Jal l'entend et sait sa situation et son état. Puis il passe au 9e mérite, At-Tashahhud. At-Tashahhud. Et dans le Tashahhud, il y a des mérites qui sont ignorés de bon nombre de prières de la communauté. Lorsque le musulman dit, comme le rapporte al-Bukhari Muslim, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, et dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que la prière soit sur nous ainsi que sur les serviteurs pieux d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Man qalaha faqad sallama ala kulli abdin salihin fi as-sama'i wal ard. Celui qui dit cette parole aura transmis le salam, aura passé le salam à chaque serviteur pieux, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Subhanallah. Dans une autre version, asabat, elle aura touché tout serviteur pieux dans les cieux et sur la terre. Combien de hasanat tu auras obtenu avec cette simple parole? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Combien de hasanat tu auras touché combien de serviteurs dans les cieux et sur la terre? Tu auras transmis le salam à combien de serviteurs? La récompense, seul Allah Azza wa Jalla la connaît. Ça n'est pas que les serviteurs de la mosquée dans laquelle tu pries, ou les serviteurs de ton quartier, ou les serviteurs de ce pays, ou les serviteurs de ce bas monde. Non, même les serviteurs d'Allah Azza wa Jal parmi les habitants des cieux. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Tu t'étonnes de la multitude de bienfaits qu'il y a dans cette prière. Après ça, As-salatu al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin. Tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et tout le bien est dans le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que dans ce 9e, ou plutôt ce 10e mérite, As-salatu al-Ibrahimiyya, la prière sur le prophète de manière générale, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Voici la grande récompense. Puis tu passes au 11e mérite de la prière. C'est qu'à la fin de la prière, c'est un moment de dua. Lorsque tu as fini Salatul Ibrahimiyya, c'est un moment de dua. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith, Ta'awwadhu min arba', cherchez refuge auprès d'Allah à la fin de la prière contre 4 choses. Min adhabi jahannam, ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le trouble du faux Messie. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces 4 choses. Particulièrement, et plus généralement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit puis il demande ce qu'il veut parmi les invocations, parmi les demandes. Donc c'est un moment de dua, c'est un moment où tu demandes à Allah et Allah t'exauce. Après tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et à gauche. Tu sors de la prière avec le taslim. Ainsi s'achève cette prière. Mais est-ce que le mérite de la prière s'achève pour autant? Certainement pas. Ce commerce, tu le fais avec Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Tu le fais avec Allah, Al-Karim, Akramul Akramin, Al-Akram, Al-A'az. Ce commerce, tu le fais avec Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani Al-Hamid. Avec Allah, Al-Razzaq, Khayrul Raziqin, le grand pourvoyeur, Al-Wahhab, le grand donateur, Al-Rabb Al-Azim, Al-Malik, le roi, le maître, le propriétaire. Après la prière, les mérites continuent et perdurent. Lorsque tu finis la prière, il t'est légiféré, comme nous le disait le prophète alayhi salatu wassalam, de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal.
Car cette prière, Allah mérite encore mieux. Il est parfait, il mérite la prière parfaite. Mais nous sommes sujets à l'imperfection. Cette imperfection est inhérente à notre personne. On ne peut s'en délier, s'en défaire. Alors on demande pardon à Allah Azza wa Jal parce qu'il méritait mieux. On demande pardon à Allah Azza wa Jal pour tous les défauts, pour l'insouciance qu'on a dans cette prière, pour le manque de concentration et de perfection. Tu es dans ce 12e mérite. Puis tu passes au 13e mérite, qui est le dhikr, les invocations. La ilaha illallah, la parole du tawhid. La parole du tawhid, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé. À lui, la royauté, la louange, il est parfaitement omnipotent. Puis tu poursuis ces invocations. Ensuite, il y a un autre dhikr. Tu vas dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et là, d'énormes récompenses te seront octroyées, attribuées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, a reçu les pauvres muhajirin qui l'ont dit au messager d'Allah, les riches sont partis avec les hauts degrés. Avec les hauts degrés. Ils ont de l'argent. Ou plutôt, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils ont de l'argent. Ainsi, ils font des aumônes avec le surplus de richesse qu'ils ont. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a apaisés, les a rassurés, comme il était toujours, sallallahu alayhi wa sallam, un père affectueux pour la communauté. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم. 3 mérites réunis dans ce hadith. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la mettez en pratique, vous rattraperez ceux qui vous ont précédés. Vous dépasserez ceux qui seront après vous. Et nul ne sera meilleur que vous. Nul ne sera meilleur que vous. 3 bienfaits, 3 mérites. Rattraper les autres, dépasser les autres, et être le meilleur parmi les autres. Meilleur que les autres. Il leur a dit, تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. Après chaque prière, dites 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Voici ce qu'il faut faire pour obtenir cette énorme récompense. Dans un autre hadith dans le recueil de l'imam Muslim, celui qui fait ce dhikr et complète le nombre de 100 en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ghufirat khataya wa in kana mithla zabadil bahr, se verra effacer ses péchés, furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Que tout ce qu'il y a sur la mer, Allah t'efface tous tes péchés, tout ce qui est passé, même si c'est aussi grand, aussi vaste, aussi lourd, aussi multiple que tout ce qu'il y a sur l'ensemble des mers de ce bas monde. Allahu Akbar. Car al-bahr jinsun yashmalu jami' al-buhur. Parce que la mer ici, c'est le nom commun attribué à l'ensemble des mers de ce bas monde. Ça, c'est la promesse du prophète alayhi salatu wassalam. Après chaque prière, fais ce dhikr-là. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ne sois pas pressé. Prends ton bas monde et ton au-delà. Puis complète en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah t'effacera tous tes péchés. Furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer? Ça, c'est la réussite. Ça, c'est le commerce avec Allah Azza wa Jal. Tu ne seras jamais perdant à faire cela. Dans le recueil de l'imam Muslim, toujours le prophète alayhi salatu wassalam nous dit jamais ne sera perdant celui qui dira ces paroles-là. Mu'aqibatun la yakhibu qailuhun aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktuba. Des paroles, jamais ne sera perdant celui qui les prononcera ou les mettra en pratique après les prières obligatoires. 33 fois tu dis Subhanallah, 33 fois tu dis Alhamdulillah, 33 fois tu dis Allahu Akbar. C'est un hadith qui est dans le recueil de l'imam Muslim. Ça, c'est une manière de le dire. Et il y a d'autres manières de faire ce dhikr. 11 fois Subhanallah, 11 fois Alhamdulillah, 11 fois Allahu Akbar. Et d'autres manières encore.
le musulman qui recherche le bien, pour lui dans ce bas monde et l'au-delà, ne doit pas être distrait de la splendeur de cette prière qu'on accomplit pour notre Seigneur. Deux caractéristiques. Il n'y a pas un serviteur qui les réunira sans entrer au paradis. Elles sont faciles, mais ceux qui les mettent en pratique sont peu. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça. Quelles sont ces deux pratiques? يسبح الله أحدكم أو أحدكم دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. Écoutez la récompense. Il dit Subhanallah après chaque prière, donc obligatoire, 10 fois. Alhamdulillah 10 fois. Allahu Akbar 10 fois. Ça fait يعني يسبح أحدكم دبر كل صلاة 10. Il dit 10 fois ماذا Alhamdulillah. Il dit 10 Subhanallah 10 fois Alhamdulillah. Et 10 fois Allahu Akbar. Si tu multiplies cela par le nombre de prières, 5, donc tu as 30, ça va faire 150. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, sur la langue, c'est 150 par jour. Mais sur la balance, c'est 1500. Sur la balance, c'est 1500. Comment c'est arrivé à 1500? Parce que Allah Azza wa Jal te multipliera chaque hasana par 10. Chaque hasana par 10. Et on te promet l'entrée au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais le shaitan te vient et tente de te faire oublier le zikr après la salat. Est-ce qu'on s'arrête ici? Le 11e, le 12e, le 13e, le 14e. Est-ce qu'on va mentionner Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, lam yamna'hu min dukhul al-jannati illa al-maut. Rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Allahu Akbar. Il n'y a rien qui l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Pour finir, et les mérites sont plus nombreux que cela, pour obtenir ces hasanats-là, pour obtenir tous ces mérites, pour vraiment rentrer dans la splendeur de la prière accomplie pour le Seigneur, il y a des conditions. La première, c'est la sincérité. Il faut être musulman et tawhid. La deuxième, si tu veux, c'est la sincérité. Faire tout ça que pour Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Sinon, Allah n'accepte pas. Si tu n'es pas sincère, Allah n'a que faire de ton adoration. C'est pour ça qu'on jeûne, on s'éduque sur les khilas. Et la troisième condition, c'est le mutaba'atu lir-rasoul. C'est de faire comme le prophète alayhi salatu wassalam. Le faire comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Développe ton espoir de ces énormes récompenses. En Allah Azza wa Jal, espère tout cela. Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. Et tout cela n'est pas difficile chez Allah. Tu adores un Seigneur, tu pries un Seigneur qui est généreux, qui est miséricordieux, qui est vivant, qui ne meurt pas, qui est Qayyum, qui gère toutes tes affaires, qui est grand donateur et pourvoyeur. Désormais, lorsque tu te lèves dans cette prière, rappelle-toi, on a mentionné 25 mérites, et il y en a encore plus. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا خير الرازقين اللهم اجعلنا ممن أحب صلاتك ممن أحب الصلاة ممن أحب
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم أصلح شأننا كله اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين أنت الشافي وأنت أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحنا من الوباء اللهم ارحنا من الوباء اللهم ارزقنا حلاوة تلاوة القرآن اللهم ارزقنا حلاوة تلاوة القرآن اللهم عنا على تدبر القرآن اللهم عنا على تدبر القرآن اللهم عنا على كثرة تلاوة القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين